Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punk Chronique. Bon, fallait bien que ça arrive un jour. Faire une chaîne YouTube sur le punk mélo sans passer par NoFX, c'est assez compliqué. Vu qu'ils ont arrêté l'année dernière, en 2024, ça me semble être une bonne occasion pour vous parler de ce groupe mythique qui est sans doute mon groupe préféré. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer pourquoi je trouve que ce groupe est génial, comment ils ont façonné tout un style, en essayant d'analyser un peu quelques extraits de morceaux. Donc si vous ne savez pas qui est NoFX, ce qui m'étonnerait très fort si vous suivez cette chaîne, allez checker un peu sur internet, lisez leur fiche Wikipédia, écoutez un peu des chansons et revenez me voir. Je précise avant tout qu'évidemment ce qui suit reflète ma sensibilité. Je vais peut-être évoquer des morceaux que vous trouvez lambda et je vais peut-être pas évoquer des morceaux que vous trouvez énormes. Pas la peine de me dire en commentaire que j'ai oublié de citer Linoleum et que c'est une honte. Je ne vais pas pouvoir vous parler d'absolument tout ce que j'aime chez eux, sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc j'ai fait une petite sélection qui sont assez représentatives de ce pourquoi j'adore le groupe et on va essayer d'analyser ça ensemble. Et dernière chose avant d'attaquer, je vous conseille fortement de porter un casque ou de mettre des écouteurs parce qu'on va se baser sur des extraits audio, donc vaut mieux bien entendre tous les instruments. Bref, c'est parti. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, NoFX occupe une place importante dans ma discothèque et dans mon attachement au punk rock. On peut le dire sans exagérer, la bande à Fat Mike a influencé toute une génération et même largement contribué à faire évoluer ce style qui est le punk rock mélodique. Encore aujourd'hui, on entend dans pas mal de groupes actuels des riffs à la NoFX ou des harmonies de guitare à la NoFX, des chœurs à la NoFX, des patterns de batterie à la NoFX. C'est un peu leur signature qui s'est imprimée dans l'ADN du punk mélo. Tout comme Bad Religion, ils ont fait évoluer le style. Ils l'ont ouvert à d'autres horizons en lui donnant une personnalité plus riche, plus nuancée. Prenez Linoleum, morceau que j'ai cité plus haut. Leur morceau le plus connu, il n'a même pas de refrain. C'est là qu'on voit à quel point Fat Mike est un compositeur qui cherche à sortir un peu des sentiers battus, et ce très tôt dans la carrière de NoFX. Il s'amuse à déconstruire, à casser le moule, à proposer autre chose, sans perdre l'efficacité, la mélodie et le côté un peu tube de leurs morceaux. NoFX donc c'est un groupe qui a su enrichir le punk rock sans jamais le trahir. Je parle d'un point de vue musical, attention, parce que commencez pas à me dire elle est vendue, on s'en fout. Là, je parle vraiment d'un strict point de vue musical. Ils ont su garder leur spontanéité jusqu'à très longtemps dans leur carrière. Ils ont réussi à ajouter des textures, des idées, des sons qu'on n'entendait pas vraiment ailleurs dans la scène punk rock. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Alors, je précise d'emblée, c'est pas un best-of et il ne s'agit pas de mes morceaux forcément préférés de NoFX. Il y a des morceaux que j'aime plus que certains que je cite et que je vais pas citer dans cette vidéo. Là, vraiment, c'est vraiment pour faire ressortir, comme je disais plus tôt dans la vidéo, des petits détails, parfois qui durent que quelques secondes et qui, pour moi, font la force et toute la richesse de composition du groupe californien. Allez, on commence par ce premier extrait. Là, on a un motif assez classique chez NoFX, la basse qui joue un accord sur les 2 cordes aiguës de l'instrument, avec un rythme assez rapide et un pattern de batterie qui se concentre sur les tomes. Ça donne un petit côté calme avant la tempête. On peut aussi entendre la guitare de gauche faire sonner une même note à chaque changement d'accord. Et c'est ce petit gimmick qu'on va détailler un peu plus loin, qui va être réutilisé pour lancer mon passage préféré du morceau, celui qui me donne des frissons à chaque fois. Alors dans le détail, on entend quoi? La guitare de gauche va rester calée sur une note unique, comme sur l'intro, sauf que cette fois, tout le reste s'ouvre. La batterie n'est plus planquée derrière les tomes, cette fois-ci elle explose, bien droite, bien speed, bien nerveuse, et là t'as un slide de guitare qui fait rentrer le chant. Dès que Fat Mike finit sa première phrase, il y a la guitare de droite qui rentre en scène avec une harmonie super maligne. Elle descend doucement de la tierce vers la fondamentale, puis remonte dans l'autre sens, ce qui crée un effet de respiration très musical. Bon, pour ceux qui n'ont pas des petites bases en théorie musicale, imaginez une guitare qui sert de fondation solide, pendant que l'autre vient peindre par-dessus avec des couleurs différentes pour l'enrichir. Et après rebelote, après la deuxième phrase de chant, la guitare de droite commence à alterner 2 notes en boucle, pendant que celle de gauche continue à faire tourner les accords. Alors pourquoi ce passage me rend fou ?
C'est ce jeu entre tension et relâchement qui crée cette sensation de libération presque euphorique, comme je l'évoquais tout à l'heure au début. T'as une guitare qui joue une seule note pendant que l'autre pose les accords, mais les deux jouent uniquement sur le premier temps de chaque mesure. Résultat, ça donne un effet un peu haché, presque vide, pendant que la batterie, elle continue à mouliner derrière, comme si elle voulait faire avancer les choses. Et là, t'as ce slide qui débarque, un peu comme un sifflement de bombe juste avant l'impact. Les deux guitares se lâchent, tout s'ouvre d'un coup, c'est vraiment le moment de la décharge. Impossible de pas avoir les frissons quand j'entends ça. Le chant relance à chaque fin de phrase une nouvelle progression harmonique sur la guitare de droite, ce qui crée une impression d'évolution constante. On ne balance pas tout d'un coup, la structure se construit par couches successives, avec une vraie dynamique dans l'écriture. N'oublions pas qu'une deuxième voix harmonise le chant principal, la voix de Fat Mike. On en parlera un peu plus tard des chœurs que fait El Jefe, c'est vraiment un ingrédient majeur dans la sonorité de NoFX. On passe à l'extrait suivant. Comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, le morceau repose sur un vrai question-réponse entre les deux guitares. Chacun balance à tour de rôle une espèce de petit riff un peu aigu. À gauche, la guitare passe par une pédale wah-wah, ce qui donne cet effet un peu élastique. Et à droite, l'autre guitare vient ponctuer les fins de mesure avec des accords bien placés. Le chant, lui, grimpe aussi dans les aigus, avec des passages assez courts, rapides, plutôt brefs. Le reste de la chanson sera basé sur ce même schéma, avec un refrain qui va casser un peu la routine, mais rien de marquant à souligner, jusqu'à ce passage-là. Ici, on entend bien un changement de parti pris radical autant aux guitares qu'au chant. Les deux guitares remplissent toutes les mesures pour la première fois de tout le morceau. Elles jouent à l'unisson, sans harmonie, simplement des accords de base, un truc bien punk. La batterie reste droite, privilégie plutôt la ride que le charlet, ce qui prend moins de place et laisse respirer le reste. Le chant devient moins aigu, moins rapide, plus posé, et la seconde voix harmonique se fait plus présente. Cette rupture, franchement, elle me cueille à chaque fois. À la base, on part sur un truc super enjoué, presque cartoonesque. Les couplets, on dirait un générique de dessin animé. Et d'un coup, tout bascule. On part sur une mélodie super épique avec l'entrée des accords mineurs qui changent l'ambiance complètement. Le son des guitares est dingue, la grille d'accords est assez classique, mais les enchaînements sont ultra malins, presque surprenants, comme s'ils jouaient avec tes attentes pour arriver à te prendre à contre-pied avec une formule que tu connais pourtant par cœur. Et cette seconde voix harmonisée, sans déconner, ça donne vraiment un côté héroïque à tout le passage. Tout fonctionne à la perfection, chacun joue son rôle pour servir la mélodie sans jamais la surcharger. Il y a une vraie alchimie entre tous les éléments, c'est vraiment du NoFX au sommet de son art. Et on enchaîne. Faut dire que je suis pas un grand fan de solo de guitare à la base. Dans le meilleur des cas, ça passe, ça me dérange pas. Dans le pire des cas, je trouve ça un peu vain et ça me gâche un morceau. Ça peut arriver qu'un solo me procure du plaisir, mais franchement c'est plutôt rare. Mais là, ce qui me rend fou, c'est pas tant le solo en lui-même, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, la manière dont il est amené, la guitare rythmique derrière. Et surtout la façon dont tout ça sert d'élan pour lancer un final chanté absolument magnifique. Un truc qui frappe direct dans ce morceau d'ailleurs, c'est la manière dont les accords s'enchaînent super vite. Donc le riff, il est injouable. Hein. Je vous ai pas mis le riff d'intro, mais il est injouable. Mais parfois la guitare aurait pu jouer juste des notes de transition sur une seule corde, mais non, il joue tout en power chord. Ça donne un rendu hyper solide, un truc massif, presque inébranlable, inarrêtable. Bon allez, je vous mets quand même le riff, on s'en fout. Ouais.
Donc voilà, réécoutez ce solo, mais en vous concentrant uniquement sur la guitare rythmique. Vous allez voir, la mélodie est magnifique et elle me procure à chaque fois un plaisir énorme. Let's go pour la suite. Là, on vient d'écouter le riff principal du morceau. C'est une harmonisation plutôt classique. La guitare de gauche reste sur la même note tout le long, avec juste une petite variation vers la fin pour conclure, pendant que celle de droite déroule la suite d'accords. Je vous fais écouter ce petit passage parce qu'il va avoir une importance pour la suite. Pour l'instant, retenez simplement cette construction. Une guitare qui reste accrochée à des notes aiguës, qui ne veut pas descendre, pendant que l'autre chute progressivement vers des accords plus graves. On va écouter une autre harmonisation intéressante un peu plus loin dans le morceau. Ici, on a deux guitares mélodiques qui jouent des motifs différents. Une à droite, une à gauche. On a une troisième guitare au centre qui joue les accords en suivant la basse. Ce type de construction en musique, ça s'appelle le contrepoint. C'est quand deux instruments développent chacun leur propre mélodie sans forcément se répondre directement. Pareil, je vais en reparler juste après, mais retenez qu'ici, deux instruments n'arrivent pas à se mettre d'accord et chacun joue sa mélodie de son côté. C'est parti pour le dernier extrait, celui que j'aime particulièrement. Alors si vous aimez NoFX, vous connaissez forcément ce morceau par cœur, mais je vais quand même vous en résumer le sens rapidement parce que c'est essentiel pour comprendre pourquoi il me touche autant. La chanson utilise la métaphore d'un crash d'avion pour parler d'une rupture, d'une séparation, mais surtout pour dire que l'amour, le vrai, ne disparaît pas. Même face à la mort, il reste là, intact. Et c'est pour ça que je vous ai fait écouter ces deux premiers extraits avant de lancer le troisième, parce que Fat Mike parvient à faire en sorte que la musique colle parfaitement avec le propos. Il marie le fond et la forme. Dans le thème principal, les guitares harmoniques représentent cet amour, cette connexion entre deux personnes qui résistent à la chute, qui restent en l'air, dans les aigus, qui refusent de s'écraser, alors qu'en dessous, les guitares rythmiques incarnent l'avion, elles ne font que descendre inexorablement vers les notes graves. Dans le deuxième extrait que je vous ai fait écouter, cette fois-ci, les guitares harmoniques représentent les deux voix distinctes des personnes qui s'aiment mais qui n'arrivent plus à jouer ensemble, qui s'opposent, c'est la dispute, la rupture et l'amour qui s'éteint. Et tout ça nous amène vers le final, donc ce troisième extrait qui en termes d'impact émotionnel est assez énorme. Les harmonies vocales ont une place centrale dans l'approche mélodique de NoFX et ici elles atteignent vraiment leur apogée émotionnel. Tout comme précédemment, on a une guitare qui maintient encore une seule même note, donc la tierce mineure de l'accord pendant tout le final. Ça renforce encore cette idée d'un amour qui tient debout, qui tient bon malgré la chute. Pendant ce temps, le chant s'élève dans une espèce d'envolée déchirante sur les toutes dernières paroles du morceau. On va mourir, mais pas notre amour. Et le fait qu'il répète ce mot amour sans le lâcher avec cette deuxième voix derrière, encore une fois, les harmonies de El Jefe parfaites, pour moi ça fait mouche à chaque fois. Et le fait qu'on finisse sur une note un peu dissonante, donc la guitare harmonique qui passe de la tierce mineure à la tierce majeure, moi j'ai toujours pris ça comme le moment où finalement l'amour s'écrase lui aussi avec l'avion. Ce contraste rend ce qu'on vient d'entendre beaucoup plus touchant, comme une espèce de beauté fragile, intense, un peu naïve, mais terriblement sincère. Avant d'écouter le prochain extrait, je voulais faire un petit focus sur le jeu de basse très particulier de Fat Mike, parce que c'est un détail super important pour le morceau qu'on va écouter après. En fait, Fat Mike, il a une technique à la main droite assez inhabituelle. Normalement, quand on joue la rythmique, on attaque les cordes du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut. Et comme vous vous en doutez, Fat Mike joue du bas vers le haut. Et ça change tout, parce que cette manière de jouer donne vraiment une couleur différente à ses riffs, assez unique. On a parfois l'impression que la note tombe pas tout à fait là où on l'attend, comme si ça décalait un peu le rythme. C'est perturbant, mais dans le bon sens du terme. Son jeu à la main droite ressemble un peu à du sweeping. Alors rapidement, le sweeping, pour faire simple, c'est une technique où on balaye les cordes vers le bas ou vers le haut, en jouant toutes les notes, mais de manière détachée, pas comme si on jouait un accord. Un exemple. Et voici un riff joué par Fat Mike. Cette manière de jouer offre une manière originale d'appréhender les riffs et l'instrument. Je suis sûr que par exemple le riff d'intro de Idiots Are Taking Over n'aurait jamais existé s'il jouait pas comme ça.
Et c'est ce qui nous amène à l'extrait suivant, qui est probablement mon passage préféré de la chanson The Decline. On écoute, je détaille et j'explique. Donc on a un riff de basse qui commence pendant que les guitares du passage précédent sont en train de mourir derrière. Juste après, il y a la batterie qui arrive et ne me demandez pas de détailler ce qu'il fait, j'ai jamais compris ce qu'il faisait. Et pour finir, tout le monde part en punk un peu hardcore avec des suites d'accords très rapides et un chant très mélodique. Alors franchement, ce riff de basse, il est dingue. La première fois que je l'ai entendu, j'ai vrillé. Je suis moi-même bassiste, j'ai jamais réussi à le faire sonner comme ça. J'ai même jamais réussi à le jouer correctement. Il y a vraiment un truc dans le toucher, dans son attaque, c'est vraiment inimitable. Et la batterie incompréhensible derrière, franchement. En général, j'aime pas trop quand les trucs ils sont un peu trop, expérimentaux. Mais là, on dirait que personne joue ensemble et pourtant tout s'emboîte parfaitement. C'est vraiment un passage qui me rend fou, quoi. T'as cette sensation d'un chaos maîtrisé, d'un truc qui t'aspire. Puis d'un coup, tout part en punk mélo et là, bon, tu as les frissons qui arrivent jusqu'aux cheveux, quoi. C'est vraiment le même principe de tension et relâchement. Tu as ce passage basse-batterie là, tu as l'impression de prendre une grande inspiration, puis quand ça part, tu craches tout. Je sais qu'à chaque fois que j'entends ce passage, il me met dans une espèce de joie indescriptible. Et en parlant de joie, on va enchaîner avec un morceau qui n'est pas joyeux du tout, qui est même plutôt triste. Et comme avec un des morceaux plus hauts, avant de vous faire écouter l'extrait, je voudrais un peu remettre le morceau dans son contexte. Il s'agit de la chanson Doornails. Cette chanson est un hommage que Fat Mike rend à des amis à lui disparus, souvent à cause de la drogue ou du suicide. Musicalement, c'est un morceau très épuré. Il n'y a qu'une seule voix, une guitare et une basse qui vient de temps en temps souligner le changement d'accord. Mais même dans cette simplicité, on retrouve une petite subtilité qu'on croise souvent chez NoFX dans leur approche de l'harmonie. Par exemple, ici, l'accord de Do est normalement majeur. Il est joué comme tel d'ailleurs dans le morceau, sauf qu'à certains moments il passe en mineur, et ce petit changement en fait ça donne une légère dissonance qui donne encore plus de poids à l'ambiance un peu triste du morceau. On retrouve aussi ça sur l'accord de sol qui est un sol majeur, et de temps en temps il rajoute la septième. Ça donne un côté plus doux. For your mind of my own, bring out your dead. Puis il y a ce contraste assez fort entre la mélancolie du texte et cette mélodie qui, elle, ressemble plutôt à une berceuse. Ça rend le morceau encore plus touchant. Pour ce qui est des paroles, Fat Mike fait une sorte de litanie des excès, en portant un toast funèbre sous forme de liste des diverses addictions, en évoquant ses amis disparus. C'est un morceau de survivants. C'est un morceau pour les winning losers, comme le dit Fat Mike dans le texte. Un hommage au laissé pour compte, aux frères de galère qui ne sont plus là, mais dont l'empreinte reste. This bowl is from my mom, for drinking more than I did. For posting bail for me in New York and in Hollywood that first time, and that joint we smoked was the worst time, 'cause doing drugs with parents is just wrong. Ce passage fait un peu office de pont, même si on reste sur les mêmes grilles d'accords, avant le dernier refrain. C'est le moment où Fat Mike parle de sa mère. Il y a deux thèmes qui sont toujours ultra délicats à aborder quand on compose une chanson. C'est l'amour, le sentiment amoureux, et la perte d'un proche. Parce que c'est de l'ordre de l'intime, du très personnel forcément, et surtout parce que c'est super dur à écrire sans tomber à côté, sans tomber un peu dans le pathos. Si l'auditeur ne ressent pas ce que tu veux transmettre, c'est mort. Il faut que ce soit sincère, mais pas trop appuyé non plus, sinon ça sonne faux. On a souvent un réflexe de recul face à des émotions aussi profondes, et du coup, pour que ça touche vraiment, il faut réussir à garder un certain équilibre pour faire en sorte que ça fonctionne, que l'empathie fonctionne en fait. Et c'est exactement ce que fait Fat Mike avec ce morceau. Il adopte un ton plutôt léger, presque désinvolte, comme s'il voulait pas trop en dire, mais en même temps il y a une vraie tendresse qui passe dans la façon dont il le raconte. On sent qu'il est profondément touché, même s'il essaie de pas le montrer, et c'est justement ce mélange qui rend ce passage aussi fort. Et bien sûr, l'apothéose émotionnelle arrive juste après. Oh, this Patron's for Jason, and this Lager's for Andy. And these doses are for Bomber, and this fix is for Bradley.
This song is for winning losers. It's for unlucky substance abusers. The ones who left their black marks on us all. L'arrivée de la voix de El Jefe, tout en douceur, qui vient se poser derrière celle de Fat Mike, comme si un pote venait l'épauler pendant son chagrin, sans en faire trop, juste en étant là. Et c'est ce petit détail qui transforme cette mélodie simple en quelque chose de profondément beau, presque pur dans sa sobriété. Alors qu'on aurait pu imaginer une envolée avec plusieurs voix, des chœurs façon toast collectif avec des potes pour rendre un dernier hommage presque accoudé au comptoir, mais non, il reste à deux. Évidemment, il termine sur cette fameuse dissonance, ce do mineur qui surprend, alors que notre oreille attendait un majeur plutôt rassurant. Une dernière note un peu tordue qui dit finalement que rien ne rentrera totalement dans l'ordre, et c'est ce qui rend ce morceau encore plus humain. Allez, on retourne vers un truc un peu plus speed avec ce refrain. Alors ce refrain repose sur une mécanique que NoFX a utilisée des centaines de fois, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Ils partent d'un punk pur et dur, parfois même hardcore, comme le titre de ce morceau d'ailleurs, puis ils ouvrent une brèche mélodique soudaine, totalement inattendue, qui fait littéralement éclore le morceau. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce morceau, et donc on a une batterie qui va à fond, sans fioriture, un riff de base bien punk, et surtout la voix de Melvin qui braille les paroles avec sa voix reconnaissable entre mille. Puis là, le classique, la batterie passe du charlet à la ride, donc comme on l'a vu plus haut, ça laisse un peu respirer tout le reste, et Fat Mike rentre avec une mélodie beaucoup plus enjouée, presque pop, enrichie d'harmonie. Melvin reste aussi au chant, hein. Dans ce passage, il partage le chant avec Fat Mike, mais son chant criard est adouci par des guitares harmoniques, ça crée vraiment un contraste efficace. Et c'est là qu'on touche à l'essence même de NoFX, donc cette capacité à concilier puissance sonore et intensité émotionnelle. Et là, je vais doucement commencer à conclure. Cette subtilité dans l'écriture des mélodies, donc la gestion de l'espace du début à la fin du morceau, c'est-à-dire en sachant quand il faut être intense, quand il faut être mélodique, quand il faut rentrer dans le lard, quand il faut mettre une harmonie, quand il faut rien mettre du tout. Toutes ces nuances qui font que même si le morceau est pop, même s'il est accessible, très mélodique, tu auras toujours ce petit grain de sable qui fera un peu vriller la machine, cette petite dissonance, ce petit accord inattendu. Malgré cette efficacité et cette épure, Fat Mike s'est toujours questionné sur les moyens de surprendre son auditeur, essayer de ne pas lui servir toujours les mêmes structures de chansons, tout en restant très accessible. C'est souvent ce qu'il leur est reproché d'ailleurs. Ces guitares harmonisées qui remplissent presque le rôle de violon dans un orchestre symphonique, ou encore le travail sur les voix, ces chœurs, ces arrangements, c'est vraiment ces trucs-là qui me touchent le plus chez NoFX. Parfois, ça me procure une telle montée de joie que j'en ai les larmes aux yeux. C'est vraiment leur signature, leur empreinte. Un mélange de puissance, de finesse, d'émotion pure, toujours au service de la chanson. Je vais arrêter là pour les exemples. Comme je le disais plus haut, j'aurais pu en mettre 40 autres, mais j'avais pas envie que cette vidéo dure 3h30. Il y a aussi pléthore de riffs qui sont énormes chez NoFX. Les riffs de NoFX, ça mériterait une vidéo à part entière. Je reprécise une dernière fois, ce qu'on vient d'écouter, c'est pas forcément les meilleurs morceaux de NoFX. C'est vraiment des petits exemples qui pour moi représentent tout ce que j'aime dans leur façon d'écrire et d'appréhender la musique. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aussi vous ressentez la même chose sur ces exemples-là, ou si vous c'est plutôt d'autres aspects du groupe qui vous touchent. L'espace commentaire est fait pour ça. Cette vidéo me tenait à cœur, donc vraiment, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre le petit like, à commenter, ça m'aide vraiment beaucoup. Quant à moi, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.